Alors, Babel. Alors, l'idée en fait de Babel, c'est que tous s'écroulent parce qu'ils ont tous une même langue. Et en réponse à ce récit, en fait, qui est un récit en fait, du livre de la Genèse, il y a le récit chrétien en fait de la Pentecôte, qui est un récit en fait juif en réalité, parce que c'est un récit juif parce qu'on a dans le, il y a l'idée qu'il y a des langues de feu. Ces langues de feu, c'est les langues du Sinaï, et la tradition juive dit, le Talmud dit qu'en fait Dieu parle toutes les langues et que chacun apprend à parler Dieu dans sa propre langue. Ils vont reprendre ça, donc des juifs chrétiens, des judéo-chrétiens, ils vont dire ben voilà, chacun dans les Mèdes, les Parthes, les Élamites, etc. entendrait parler dans sa propre langue. Entendait Dieu parler dans sa propre langue. Et le miracle, c'est non seulement qu'ils parlent dans leur propre langue, mais qu'ils se comprennent. Et c'est là toute la question de la globalisation, c'est comment on arrive finalement en même temps à avoir des cultures très fortes et en même temps à se comprendre. C'est comment on ne va pas vers la guerre, qui est la séparation des cultures, qui en fait s'idolâtre elle-même, c'est la pente ethnocentrique en fait de chaque culture. Comment on arrive à sortir de cet ethnocentrisme et comment on arrive à prétendre à l'universel. Et c'est toute la question qui est posée aujourd'hui avec les Lumières, est-ce que les Lumières en fait européennes sont universelles? Parce que la globalisation au final, c'est jamais qu'un méta-récit chrétien en fait des Lumières. C'est-à-dire le fait de dire bon, on va imposer un nouvel ordre mondial, on va imposer des institutions mondiales, l'ONU, on va imposer un tribunal pénal international, donc basé sur un droit international. C'est l'idée en fait qu'il y a quelque chose de commun et d'universel entre tous les hommes. Et ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Mais en même temps, comment ce commun et universel entre tous les hommes ne détruit pas des cultures locales qui ont leur puissance? Et c'est ce à quoi on assiste. À mon avis, c'est le grand problème aujourd'hui qui est religieux, c'est fondamentalement religieux, c'est qu'au départ, en fait, les cultures s'identifiaient en fait avec des territoires locaux. C'est-à-dire qu'à Rome, la culture, c'est le dieu des ancêtres, c'est les tombeaux sont les tombeaux en fait des ancêtres deviennent des maisons, les villes deviennent d'anciennes nécropoles. Et on adore les dieux du lieu, Athéna, Athènes. Et petit à petit, on se crée en fait des cultures qui sont une espèce d'adoration en fait, nationaliste du lieu et du dieu. La patria, la patrie, c'est la terre des pères, c'est la terra patria, c'est-à-dire c'est la terre des ancêtres. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que renaissent des nationalismes, mais qui sont des nationalismes terribles, des nationalismes ou des formes en fait de religion extrêmement identitaires. Ce qui marche aujourd'hui, c'est pas un universalisme des Lumières. Ce qui marche aujourd'hui, c'est pas l'aggiornamento de l'Église catholique. Ce qui marche aujourd'hui, c'est des religions extrêmement identitaires. C'est par réaction justement à ce totalitarisme du capitalisme. C'est l'exact produit de la globalisation. Oui. C'est-à-dire qu'il naît des Al-Qaïda ou des mouvements évangéliques en réseau. Bon, c'est pas équivalent, hein. Mais il naît des mouvements par une religion en réseau. Pourquoi? Parce que, en fait, les religions mutées dans la globalisation sont adaptées à la globalisation. Et leur réponse à la globalisation, c'est de se déterritorialiser, de ne plus être lié à un territoire ethnique. Et ça permet de donner à des populations en rupture de repères ethniques, donc dans les banlieues des villes, donc non plus le cœur qui était habité par des bourgeois de lumière, en gros, ça permet de donner à ces gens qui sont une population immigrée, une population qui vient de loin, de donner en fait une identité, de redonner une identité à une population qui a perdu ses repères. Donc, il y a une espèce de globiche en fait du religieux, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, on a ça voilà, principalement, et qui est en train de monter de manière très très forte, et c'est ça qui est actuellement en train de fédérer, je pense, au niveau mondial. Plus que l'économie, plus que la politique de l'ONU, voilà, le religieux est en train de prendre cette forme au niveau mondial. Et c'est ça c'est extrêmement inquiétant. Parce que, oui, de notre côté, nous, je dis nous, moi dans le monde que j'observe, nous on parle de TAS, de zones autonomes temporaires. C'est-à-dire qu'on se regrouperait temporairement pour réaliser quelque chose. Et c'est des communautés qui sont amenées par principe à se désintégrer au profit d'autres communautés. Donc, et c'est ce qui se passe sur le web, c'est qu'on se regroupe pour créer quelque chose, puis les gens se dispersent pour créer autre chose. Donc, il n'y a plus l'idée de quelque chose de stable à ce niveau-là. Ce qui est stable, en revanche, moi je pense qu'il faut qu'il y ait toujours quelque chose de stable, et c'est là-dessus que le spirituel, à mon avis, se greffe. Mais c'est la structure même du réseau, c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle carte du monde, et à partir de là, on peut recréer une stabilité. Cette carte-là, elle est physiquement, elle existe, les liens qu'on crée comme ça. On crée une cartographie sociale entre nous, et à partir de là, on peut bouger sur cette carte-là. Mais la carte, elle existe. Donc, mais ça n'existait pas avant, cette carte, elle était complètement diffuse, elle n'était pas assez connectée pour qu'elle ait une réalité. Donc là, le multimodal, il y est, parce qu'il y a des nœuds qui se créent dans ce réseau, et je pense que ce que tu décris,
ce que tu décris, c'est les premières personnes qui exploitent ces structures-là. Justement, Al-Qaïda, pour moi, c'est un exemple même des gens qui ont compris très tôt qu'il y a cette structure qui est en train d'apparaître. Mais je pense qu'on peut l'utiliser pour le négatif, justement pour lutter contre le système actuel, mais on peut l'utiliser beaucoup plus pour le positif. Et sur le web, c'est ce qu'on fait quand on construit Wikipédia, c'est ça Wikipédia. On utilise les mêmes techniques Al-Qaïda pour créer de la connaissance globale, moi je trouve. Je suis d'accord avec toi. Surtout qu'on voit bien comment Al-Qaïda, Al-Qaïda c'est un grand mot parce qu'il n'y a personne en Afghanistan pour appuyer quelque part. C'est en fait ça, la naissance de projets locaux. La naissance de projets locaux qui vont être soit dans un projet local, soit aller tuer des gens dans un métro, soit en fait créer des communautés de vie, créer une entraide entre les gens, et ça le web le permet. La technologie aujourd'hui le permet. Et effectivement, il naît un nouveau monde, mais ce nouveau monde tel qu'il naît, c'est vraiment la globalisation. Au départ, c'est quoi le web? C'est un réseau proposé par l'armée américaine pour qu'un pays en fait puisse résister à partir du moment où il est coupé de tout un tas de biens. Oui. Mais le problème c'est que c'est une globalité qui n'est pas totalitaire, qui n'est pas unique. C'est une globalité qui émerge de particularités locales. Si tu veux. Donc, de toutes ces localités, par leur interaction, émerge quelque chose de global. Mais il n'y a pas quelque chose qui est un mot pour imposer au local. C'est le local qui impose vers le haut. Alors, mais il faut bien dire quand même que la globalisation telle qu'elle s'est développée, au départ était une globalisation en fait avec une forte hégémonie, disons, américaine, au niveau financier, au niveau politique. Mais c'est plus vrai ça c'est plus vrai, on n'est plus à ce moment-là. Il faut dire que même la globalisation telle que nous la connaissions dans les années 70 n'a plus rien à voir avec la globalisation d'aujourd'hui. On voit bien qu'il y a l'émergence, il y a une crise, arrivée de fonds souverains, soit des pays du Golfe, soit de Chine, et on voit bien qu'il y a une interconnexion complète et qu'il y a on est dans un monde qui est un monde multipolaire en fait, inévitablement. Donc il y a bien dans l'économie même ce principe de localité, bon. Après la question c'est que nous en France, l'économie est vue de manière négative, alors que en fait on peut faire avec l'économie globale telle que nous la connaissons, on peut faire un monde vivant, viable pour des êtres humains, disons. La question c'est en fait celle de la finalité. Soit on reste dans cette espèce de logique en fait qui est une adoration au final de la raison financière et qui tourne en boucle et qui a sa propre rationalité et qui fait qu'au final des gens suivent, que 25 personnes se suicident sur France Télécom, c'est quand même pas rien, je veux dire. Donc soit on reste sur ce modèle-là, soit on trouve autre chose. Et pour l'instant, c'est moins l'outil qui est en cause, les outils de la globalisation, l'internet, les marchés financiers, que l'utilisation qui en est faite. Parce que les marchés financiers, les hedge funds, ils naissent au XIIe siècle. Au XIIIe siècle à Venise, on a tous les places financières, on a les marchés du coton dans le sud, avec une fixation du prix, etc. Donc tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur les matières premières, ça existe déjà.